Assalamu alaikum. Alors ce que je propose dans cette vidéo, c'est la sourate numéro 111. On va regarder ensemble sourate al-Masad, le contexte de révélation, le résumé de cette sourate-là, les sagesses qu'on peut en tirer, les prophéties qu'elle comporte, le lien qu'elle a avec la sourate d'avant et aussi avec la sourate d'après, et enfin, quel impact cette sourate peut avoir dans notre vie de tous les jours. Alors c'est quoi le contexte de révélation de cette sourate-là? Eh bien tout d'abord, nous sommes à la Mecque, au début de la révélation. On dit que c'est parmi les premières sourates à avoir été révélées, et le prophète alayhi salatu wassalam reçoit l'ordre d'avertir ses proches. Et parmi ses proches, il y a évidemment ses oncles. Un oncle en particulier qui s'appelle Abu Lahab. Ainsi, le prophète alayhi salatu wassalam rassemble les gens qui lui sont les plus chers, il se place au-dessus d'une montagne et il les avertit. Premièrement, en leur disant « Si jamais je vous disais que derrière cette montagne, il y avait un ennemi qui était prêt à vous attaquer, est-ce que vous me croiriez ou pas ?» Et là, tous ont répondu « Oui, car on sait que tu n'as jamais menti, que tu n'es pas un menteur, on sait que tu es véridique. » Et c'est là que le prophète alayhi salatu wassalam leur dit « Sachez que je suis un avertisseur d'un châtiment terrible. » Autrement dit, le prophète alayhi salatu wassalam leur montre qu'il a été missionné pour avertir l'humanité concernant le jour du jugement dernier. Et là, personne n'a dit un mot. Étant donné que les gens savaient que le prophète alayhi salatu wassalam était véridique, ils ne pouvaient pas le démentir. Et donc, personne n'a osé lui répondre sauf une personne qui était l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam appelé Abu Lahab. Et il lui dit « C'est pour cela que tu nous as rassemblés. C'est pour ça que tu nous as dérangés. On avait un commerce à faire, on avait des affaires. Et donc tu nous rassembles seulement pour ça, que tu périsses pour la journée. » Voilà les paroles dures de l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam, qui préférait ses affaires de la vie d'ici-bas plutôt que l'avertissement concernant l'au-delà. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas dit un mot, mais c'est Allah le Tout-Puissant qui a révélé la sourate Tabbat yada abi lahabin wa tab. Rentrons maintenant dans le résumé de cette sourate-là. Après la révélation de ce premier verset, Abu Lahab disait « Si jamais ce que dit mon neveu est vrai, à savoir que j'ai été promis à l'enfer, eh bien dans tous les cas, je pourrais me racheter avec mes biens, avec mes enfants. » Abu Lahab a été très riche. Et là, nous avons le deuxième verset de la sourate numéro 111. « Ma arna anhu maluhu wa ma kasab. » Ni ses biens, ni ce qu'il a acquis ne lui seront profitables. « Sayasla naran dhata lahab. » Il ne pourra pas s'enfuir de l'enfer. L'enfer, tu ne peux pas t'y échapper en sacrifiant tes biens, en sacrifiant tes enfants. « Wa mra'atuhu hammalat al-hatab. » Et sa femme porteuse de bois, c'est-à-dire que sa femme, elle aidait son mari dans la nuisance au prophète alayhi salatu wassalam. Et dans ça, il y a plusieurs explications. Première explication, sa femme faisait construire des épines sur le chemin emprunté par le prophète alayhi salatu wassalam et les compagnons, c'est-à-dire qu'elle attaquait les musulmans de manière physique. Deuxième explication, elle colportait de la calomnie envers le prophète alayhi salatu wassalam. Ainsi, elle attisait le feu de la diffamation contre le prophète alayhi salatu wassalam. Par conséquent, étant donné qu'elle a aidé son mari dans la désobéissance ici-bas, eh bien elle l'aidera son mari dans le châtiment, dans l'au-delà. Donc c'est elle qui apportera le bois de l'enfer contre son mari. Fi jidiha hablum min masad. Cette femme, elle avait un collier précieux et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle l'a vendu et elle a dépensé son équivalent contre le prophète alayhi salatu wassalam. Donc non seulement elle attaquait physiquement le prophète alayhi salatu wassalam, elle attaquait aussi psychologiquement le prophète alayhi salatu wassalam, mais elle a même dépensé son argent contre le prophète alayhi salatu wassalam. Et bien de la même manière qu'elle a dépensé ce collier contre le prophète, elle sera châtiée par un collier dans l'au-delà. Quel lien peut-on trouver entre la sourate numéro 111 et celle qui la précède, c'est-à-dire la sourate numéro 110, « Idha ja'a nasrullahi wal fath ». Tout d'abord, la sourate numéro 111 fait partie des premières sourates à avoir été révélées, alors que la sourate d'avant, la 110, fait partie des dernières sourates à avoir été révélées au prophète alayhi salatu wassalam. La sourate numéro 110 comporte le verset « Wa ra'ayta an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja ». Autrement dit, c'est un verset qui rappelle que beaucoup de gens se sont convertis à l'islam. Nous sommes donc à la fin de la vie du prophète alayhi salatu wassalam, et Allah lui dit que beaucoup de gens ont accepté l'islam. Alors que la sourate numéro 111 est une prophétie qui annonce dès le début de la mission du prophète alayhi salatu wassalam que ni son oncle ni sa femme n'entreront en islam. C'est donc une grande prophétie puisque on sait que les ennemis du prophète alayhi salatu wassalam cherchaient par tous les moyens
de le discréditer. Donc il aurait suffi à ces gens-là de feindre une conversion de la part de Abu Lahab et de sa femme pour annuler la promesse d'enfer de Abu Lahab et de sa femme. Or, ils ne pouvaient le faire puisque c'est Allah qui a révélé le Coran et c'est Allah qui a décidé de réaliser cette prophétie-là. Cela nous montre également, à travers la sourate numéro 110, qui nous montre que beaucoup de gens ont été guidés à l'islam, que Allah guide qui il veut, et parfois des membres de notre famille ne sont pas guidés, puisque l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam, lui-même n'a pas été guidé. Et la sourate d'avant nous montre également que Allah a décidé de guider ceux qui sont humbles, ceux qui, après une victoire, ne vont pas célébrer cette victoire en pensant que c'est grâce à leur force, grâce à leur intelligence. Non, puisque après وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, il y a فَسَبِّحْ, il y a le tasbih. Après la victoire, après des œuvres exceptionnelles, il faut toujours se rappeler que c'est grâce à Allah qu'on a obtenu cette victoire-là. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ. Après les grands exploits, on demande quand même pardon à Allah. Ce sont ces gens-là qu'Allah a décidé de guider. Celui qui est humble, celui qui fait du tasbih, celui qui fait du istighfar, celui qui demande pardon à Allah, puisqu'il ne considère pas comme Abu Lahab que grâce à ses biens, que grâce à ses enfants, que grâce à son apparence, que grâce à son arbre généalogique, il sera sauvé du châtiment. Bien au contraire, la sourate d'avant nous montre que pour être sauvé, il faut demander constamment pardon à Allah. Nous avons également des liens entre la sourate numéro 111 et la sourate d'après, qui est la sourate numéro 112, Al-Ikhlas. Qul huwa Allahu ahad, Allahu as-samad. As-samad, c'est-à-dire que Allah Azza wa Jal, il est celui dont les noms et les attributs sont parfaits, celui qui n'a pas besoin de se nourrir, contrairement à l'être humain, celui qui est éternel, contrairement à l'être humain dont la vie a un début et dont la vie a une fin. Et ça nous montre que l'être humain ne doit pas placer sa confiance en la créature, comme Abu Lahab qui a placé sa confiance en sa beauté, en son arbre généalogique, en ses biens, en ses enfants. Pourquoi ? Parce que tout ça, c'est des créatures, c'est synonyme de faiblesse. Celui en qui on doit placer notre confiance, c'est celui qui n'a pas besoin de biens, celui qui n'a pas besoin d'enfants, lam yalid wa lam yulad, celui qui n'a pas d'égal, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Donc si l'homme souhaite être sauvé, il ne doit pas placer sa confiance en la créature comme l'a fait Abu Lahab, mais en le créateur qui est As-Samad, celui dont tout le monde a besoin. On voit également que la sourate numéro 112 est une réfutation des idées de Abu Lahab, qui lui était pour l'adoration de plusieurs idoles, alors que la sourate d'après réfute cette idée-là avec Al-Ikhlas, avec At-Tawhid. Qul huwa Allahu ahad, Allah il est unique. C'est donc une victoire contre le dogme de Abu Lahab. Alors que la sourate numéro 110 est une victoire physique contre les attaques physiques de Abu Lahab et de ses amis. Ainsi, la sourate numéro 111 est comprise entre deux sourates qui nous montrent qu'il y a eu victoire physique contre Abu Lahab et victoire spirituelle contre les idées prêchées par Abu Lahab. Regardons quelques sagesses comportées par cette sourate-là. Tout d'abord, Abu Lahab, qui est l'oncle du prophète, alayhi salatu wassalam, il s'appelle Abu Lahab, père de la flamme. Al-Lahab, ça va être la flamme ou bien quelque chose qui va beaucoup briller. Et on dit cela puisque Abu Lahab était très blanc, il avait une belle apparence. Mais cette belle apparence ne lui suffira pas pour être sauvé de Al-Lahab. Abu Lahab, sayasla naran dha talahab. Ainsi, cette sourate nous montre que ce qui est le plus important auprès d'Allah Azza wa Jal, ce n'est pas l'aspect physique, ce n'est pas la beauté du visage, ce n'est pas la blancheur, mais c'est la crainte d'Allah. C'est le cœur qui compte et les œuvres et non pas l'apparence. Également, Abu Lahab était l'oncle du prophète, alayhi salatu wassalam, donc il fait partie de la même famille que lui. Et le fait de faire partie de la même famille qu'une personne pieuse ne fait pas de toi une personne pieuse. Donc Abu Lahab, malgré la proximité qu'il avait avec le prophète, alayhi salatu wassalam, ça lui sera inutile puisqu'il n'a pas craint Allah le Tout-Puissant. Et d'ailleurs, Abu Lahab faisait partie des nobles parmi les Arabes. Donc non seulement il avait une belle apparence, il était très blanc, il faisait partie de la famille du prophète, alayhi salatu wassalam, et c'était quelqu'un de très noble. Et pourtant, ces trois choses-là lui seront inutiles, puisque ce qui compte auprès d'Allah, ce n'est pas la couleur de ta peau, ce n'est pas le fait que tu descendes d'une personne très pieuse, le fait que tu sois considéré par les autres comme étant noble, ce qui compte, c'est la crainte d'Allah. Abu Lahab était également très riche et il avait beaucoup d'enfants, et pourtant ça lui sera inutile dans l'au-delà. Donc cette sourate nous montre que ce qui est important auprès d'Allah, ce n'est pas ton apparence physique, ce n'est pas ton arbre généalogique,
Ce n'est pas ton argent, ce ne sont pas tes enfants, mais c'est ce que tu fais. C'est le fait de craindre Allah qui compte. Et le Coran nous donne d'autres exemples de gens qui font partie de la famille d'un prophète et pourtant, ils ne l'ont pas suivi. Par exemple, Lot alayhi salam n'a pas été suivi par sa femme. Nuh alayhi salam n'a pas été suivi par sa femme ni par son fils. Ibrahim alayhi salam n'a pas été suivi par son père. Donc ce n'est pas parce que tu es fils d'une personne très pieuse ou que dans ta famille il y a quelqu'un de très pieux que toi aussi tu es automatiquement sauvé. Et inversement, nous avons la femme de Pharaon, bien qu'elle soit la femme du pire personnage, eh bien, elle est quand même, elle, parmi les meilleures des femmes. Pourquoi ? Parce qu'elle a refusé de suivre son mari dans la désobéissance. Elle a craint Allah Azza wa Jal, elle était la femme du pire, eh bien, c'est pas pour autant qu'elle sera considérée comme étant quelqu'un de mauvais, bien au contraire, elle fait partie des meilleures des femmes sur terre. Donc vous voyez à quel point la justice et la miséricorde d'Allah sont élevées. Tu peux faire partie de la pire des familles, mais toi, si tu crains Allah, tu peux être parmi les meilleurs. Et inversement, tu peux faire partie de la meilleure des familles, mais toi, si tu ne crains pas Allah, tu peux faire partie des pires. Remarquez avec moi qu'il n'existe dans le Coran que 2 hommes contemporains du prophète alayhi salatu wassalam, qui ont été cités par leur nom. Nous avons Abu Lahab, qui est l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam, et Zayd, qui était le serviteur du prophète alayhi salatu wassalam, affranchi. L'un d'eux, qui est Abu Lahab, était mécréant, et l'autre, Zayd, était un croyant. Mais Allah a décidé de choisir comme exemple de mécréant cité par son nom un proche de la famille du prophète alayhi salatu wassalam. Quelqu'un qui faisait partie des nobles, quelqu'un qui était très beau, quelqu'un qui était très blanc. Et pourtant, c'est un exemple à ne pas suivre. De l'autre côté, Zayd était un ancien esclave. Et Allah Azza wa Jal l'a choisi comme exemple de seul compagnon cité par son nom dans le Coran. Cette sourate-là nous montre aussi que le plus important, ce n'est pas d'être proche du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire de la même famille que lui, ni même d'être proche de lui physiquement, mais c'est plutôt de suivre son enseignement, puisque son oncle Abu Lahab était proche de lui en termes d'arbre généalogique, mais aussi proche de lui physiquement, il le suivait de près. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam allait prêcher, son oncle le suivait de près derrière lui pour essayer de le démentir. Ne l'écoutez pas, c'est mon neveu, c'est un menteur. Donc il était proche de lui physiquement, et pourtant, ça ne lui était pas utile. Et qu'est-ce qui s'est passé pour Abu Lahab, qui était proche du prophète alayhi salatu wassalam ? Eh bien, Inna shani'aka huwal abatar. Sourate numéro 108 au verset 3, c'est ton ennemi qui sera le plus coupé, qui sera le plus oublié. Puisque l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam, non seulement il le suivait partout, mais même lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a perdu l'un de ses fils, il a souhaité que le prophète soit oublié. Mais Allah Azza wa Jal a fait l'effet inverse. C'est le prophète alayhi salatu wassalam qui est suivi, et c'est son oncle qui est complètement oublié, ou alors il est cité, mais d'une manière blâmable. Regardez, subhanallah, l'oncle du prophète, alayhi salatu wassalam, il le suivait partout. Allah a révélé une sourate, qui est la sourate numéro 111, qui est suivie par tous les musulmans. Tous les musulmans quasiment récitent cette sourate-là. Même les enfants la connaissent. Donc Abu Lahab avait une mauvaise intention de suivre le prophète pour le démentir. Allah a fait suivre la sourate 111 par la plupart des musulmans. Pour terminer, les impacts que devrait avoir cette sourate dans notre vie de tous les jours. Si on doit donner de l'importance à notre travail ici-bas, on devra en donner encore plus concernant le travail pour notre au-delà. Puisque Abu Lahab a été dans la perdition, puisque lui-même a considéré comme une perte de temps le fait d'écouter un rappel, le fait d'écouter le prophète, alayhi salatu wassalam. Pourquoi tu vas me déranger dans mon travail de tous les jours ? Pourquoi tu vas me déranger dans mon commerce ? Donc pour lui, c'était une perte, alors que la vraie perte, c'est le fait de perdre l'au-delà. Donc cette sourate nous montre qu'il faut donner de l'importance à notre travail, oui, mais encore plus au rappel concernant l'au-delà. Deuxièmement, comme on l'a vu, cette sourate nous montre que ce qui compte auprès d'Allah, ce n'est pas ta beauté physique, ce n'est pas ton arbre généalogique, ce ne sont pas tes enfants, ce ne sont pas tes biens, mais c'est l'humilité, la crainte d'Allah et le fait de demander pardon. Donc tu ne dois pas placer ta confiance en ton aspect physique, en tes origines, en tes biens, en tes enfants, même en tes bonnes œuvres, tu ne dois pas placer ta confiance, puisque si tu considères que tu as réussi à faire ces bonnes œuvres-là grâce à tes forces et à ton intelligence, eh bien là, ces œuvres-là vont disparaître.
Si on fait des bonnes œuvres, c'est grâce à Allah le Tout-Puissant et c'est comme ça que doit toujours être le croyant. Il doit craindre Allah le Tout-Puissant et il doit rester humble. Troisièmement, si c'est important d'éviter les péchés, c'est aussi important de ne pas s'entraider dans les péchés, comme l'a fait la femme de Abu Lahab qui a aidé son mari dans la désobéissance et qui a dépensé ses biens, son collier, contre le prophète, alayhi salatu wassalam, et tout ça, ce sera source de remords dans l'au-delà. Conclusion, cette sourate qui est une prophétie comporte énormément de sagesse et de méditation qu'on peut appliquer dans notre vie de tous les jours.